La qualité principale de l'aidant, qui n'était pas la mienne, c'est sa patience. Bonjour, je m'appelle Geneviève Berger, j'ai 73 ans. J'habite à Herblay, dans le Val d'Oise. Et mon mari s'appelle Dominique. Et il a été diagnostiqué Alzheimer. Maintenant, cela va faire bientôt 8 ans. Ça a été un pronostic terrible, dans la mesure où c'était très brutal. Et que le neurologue, finalement, je ne sais même pas si c'était un neurologue, a dit « il a la maladie d'Alzheimer, il en a pour 8 ans. Au revoir, à la prochaine fois. » Voilà. Donc je suis partie de l'hôpital en ayant cette phrase en tête et en me disant « ça y est, le diagnostic a été posé, ma vie est fichue. » Et heureusement, eh bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas comme quand vous vous cassez la jambe. On s'adapte. Et moi, je me suis adaptée. Et l'environnement s'est très bien adapté. Tous les gens qui étaient autour, ceux qui ne nous intéressent pas, ceux qui m'ont dit « oh, Alzheimer, fini, c'est terrible. » Et sa vie est finie, la tienne aussi. Ceux-là, je ne les vois plus. Et les autres sont parfaits et la vie continue. On a des très très bons amis et qui ne nous laisseront jamais tomber. Et on est prêt à repartir. On dit tant qu'il peut, on va le faire. Là, on a le projet de partir, je sais pas, en Islande ou je ne sais où. Et on a toujours des projets. Et je pense qu'il faut vivre avec des projets. Il faut vivre... Je dis tant qu'on peut le faire, faisons-le. Voilà. On ne peut pas lutter contre cette maladie. On sait qu'il faut beaucoup de calme. La qualité principale de l'aidant, qui n'était pas la mienne, c'est sa patience. Je pense qu'il faut avoir une patience d'ange. Et quand c'est pas faute naturelle, eh ben c'est pas évident. Mais si on contrecarre la situation qui est mise dans la tête de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, on est fichu. Lui, il rentre dans une anxiété terrible, une angoisse terrible. Et puis, pour les dents, c'est aussi assez catastrophique. Bon, ce qui est un peu plus difficile, c'est que Dominique, il a un grand ralentissement de la marche. Donc, soit je m'énerve, soit je m'énerve pas. Si on veut rendre une promenade agréable, donc déjà, je m'adapte à son pas, ou délicatement, je lui prends le bras sans lui faire comprendre qu'il faut que je le tire. Et nous partons comme ça, et nous allons à côté de chez nous, il y a un petit étang qui s'appelle l'étang de Cora, et il y a des jolis petits canards. Il y a des canards, il y a une jolie faune, et des jolies fleurs. Eh bien, on s'arrête et on regarde. Quand on est patient d'ailleurs dans quelque chose, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup mieux les choses. On est beaucoup plus à l'écoute de l'autre. On est plus attentif à des petites choses. Bon, et on s'aperçoit aussi, mais parce que je suis loin d'être parfaite, hein, et on s'aperçoit qu'avant, on était terrifiés, ou on se gâchait la vie pour des choses qui n'en valaient vraiment pas la peine. Et il y a plein de choses, même quand on allait faire les courses ou n'importe quoi, d'avoir mal acheté ou je sais pas quoi, mais des choses qui sont dérisoires, alors qu'il y a des petites choses de la vie de tous les jours qui sont formidables. Oh, l'autre jour, j'étais au téléphone, c'était très drôle parce que Dominique était parti acheter de la viande ou faire des courses. Et puis, avant de partir, j'étais bien contente qu'il soit parti parce que je trouve qu'il m'avait un petit peu agacée. Et aux surprises, j'étais toujours au téléphone, il arrive avec un superbe bouquet de fleurs, un superbe bouquet de roses. Ah, j'ai trouvé ça magique. Et ça, c'est mon mari en plein. Une chose qui lui plaît beaucoup, c'est de parler de notre dernière petite fille. Il a une adoration pour la dernière petite fille qui a 5 ans, qui a un fichu caractère, qui n'est d'ailleurs pas très gentil tout le temps avec son grand-père, mais lui, il l'adore. Alors, et elle s'appelle Rose en plus. Alors, si je lui parle de sa Rose, vous avez le visage de Dominique qui s'illumine. Et ça, donc quand ça va pas, si vous parlez de Rose, alors là, ce sont des choses qui détendent.